Vous écoutez le balado sur Démence avec Mathieu et Funda. Bonjour tout le monde et bienvenue à Balado sur Démence, un hors-série aujourd'hui car on célèbre le 40e anniversaire de notre co-animateur Funda. Allô. Bonne fête Funda. Merci. Ça fait une semaine environ. On dira pas la date là, parce que faut pas être indiscret. Mais on peut dire que c'est l'année. On est en 2023. Ouais. Donc né en 83. Puis là aujourd'hui on est accompagné de Pat. Oui. Allô Pat. Allô? T'es pas obligé de parler. Ok, non. Pat qui est un fidèle écouteur ou écouteur. Ah, tu nous as déjà auditeur. écouté? J'ai écouté, je pense, 2 épisodes. Quand Ouais, même. c'est ça, c'est comme un des plus Ça veut dire grand que t'as fan. assez aimé le premier pour écouter le deuxième? Je pense que on peut dire ça, là, ouais. J'étais assez curieux d'écouter un autre. Puis je pense que j'ai peut-être même écouté la moitié d'un troisième. Celle-là présente, tu vas-tu l'écouter? Ben, peut-être, oui. Ben, présentement, je l'écoute d'une certaine manière. Ouais. Là, qu'est-ce que t'as préparé à Matt? Ça, donc, nous deux, on t'a préparé. En fait, c'était l'idée de Patrick qu'on te pose 40 questions pour ton 40e anniversaire. Ok. C'est une chanson Là, thème. les questions sont déjà Ouais. vous les sont avez pas écrites. inventées à J'ai mesure. même des questions bonus de mon Ok. père et Ah ouais. de nos auditrices fidèles. Ok. Oh! Ton père nous écoute? Non. Ouais, bonjour Non, Denis. oui, je pense. Mais il nous écoute pas. Non. Mais bonjour je aux vais juste Denis à écouter l'écoute. ça, puis écouter ce bout-là. Fait qu'on y va-tu vraiment. C'est des questions sur quoi? Sur plein de choses, là. Donc, j'ai regardé des questions à Marc, puis on se rejoint sur à peu près 3 questions. On va les faire. Ah, ok, faire au deux moins. fois. C'est parce que si vous avez chacun préparé 20 questions, puis qu'il y en a 18 pareilles, ça va. Ouais. Non, je pensais être vraiment dans des zones où Matt irait pas, mais Matt a été sur plusieurs choses différentes. Moi, j'ai plus saisi des thèmes. Sauf que là, on va s'alterner. Matt va poser une question, moi je vais poser une question, puis on va y aller comme ça qu'on a décidé. Moi, je suis prêt. Ok. Fait que c'est moi qui commencer là. Ok. C'est une question genre comment vas-tu? Bien. Deuxième question. T'es sûr? Oui. Parfait. Troisième question. Ben, ça aurait été un moyen accéléré, je vais faire un podcast vraiment court, là. T'aimerais-tu qu'on fasse ce format-là? Non. On a 40 Première questions, il question. faut débuter. Ok. C'est quoi ton record de coups en ligne au hockey? Ça reste qu'une question. Tout seul, là, Mhm. j'ai peut-être atteint le 10 coups, mais ça fait longtemps. Là, j'ai pas joué depuis au moins 2-3 ans au hockey. Ok. Mais Est-ce qu'on essaie? tantôt, on pourrait recommencer. Non, pendant qu'on en Mais fait t'en as-tu un avec toi? Non. J'en ai eu longtemps un dans mon sac à dos, mais j'ai changé de sac à dos. Ok. C'est bon. C'est bon. Fait que là, dans toutes les questions, tu as dit, je vais commencer en force. Ben, une question sur le hockey. C'est vrai. Je pensais bien que Matt n'irait pas sur le hockey. Là. Non! C'est Bon, surprenant. déçu. Mais Moi, là, je m'attends surpris. d'autres questions sur l'hockey. Ok. Une basic. Quel jeu vidéo t'as mis le plus de temps dessus? Je pense que c'est le hockey sport. Oh. Merci d'avoir vraiment introduit le hockey dans ta question. Le jeu vidéo, je vais essayer de penser. Peut-être Batman Arkham City. Mais j'ai joué beaucoup aussi à Batman Arkham Origin. Peut-être ces deux-là. Ok. Prochaine question. Mais non, mais c'est vrai que faut dire que j'ai vraiment beaucoup passé le temps sur Dr Mario aussi. Encore aujourd'hui, je joue régulièrement à Dr Mario. Ok. Je suis redoutable à Dr Mario. Sur la durée dans le temps, le nombre d'années que tu as joué. Mais c'est je comme joue souvent en mangeant. Ok. J'écoute une vidéo que j'ai pas besoin de regarder. Finalement, j'écoute, ouais, ça. Puis, je joue à Dr Mario en mangeant. Tu t'attendais pas à ça, Matt, hein? J'entendais à Arkham City parce que tu me dis que tu l'avais fait à 100%. Ouais. Puis Dr Mario, ça serait peut-être la version. Le jeu que tu aurais joué le plus longtemps, en tout cas, dans le nombre d'années que tu as joué. Ouais. Ok. La question suivante, c'est qui connais-tu qui était vraiment bon au hockey? René Béliard, Mhm. quand j'étais en 6e année, il jouait de façon parfaite. Il était parfait. Toujours exactement, il donnait exactement au bon coup sur comme son pied. Ça montait exactement à hauteur de ses yeux. Faisait toujours, comme un robot, toujours exactement parfait. Puis il pouvait jouer toute la récréation, à chaque récréation, puis il se trompait jamais. C'était un parfait hockey. S'il nous écoute, René, mais salutations. Est-ce que l'armée l'a recruté pour des
vu son talent immense. J'ai plus de nouvelles récentes. Mais là, arrêtez de parler de René Béliard. Là, Ok, c'est moi ben. le. Mhm. À moins qu'il a fêté ses 40 ans, ça se peut. Ça se peut, ça. Puis, mais c'est toi qui en as parlé, en fait. C'est vrai. Ok. Ton meilleur road trip. Road trip, c'est clairement pas avec René Béliard, vu que j'ai pas de Non. nouvelles de lui depuis à peu près la 6e année. Non, mais au secondaire un petit peu en tout cas. Road trip. Faudrait que je réfléchisse un petit peu. Mais je suis allé à Tadoussac une couple d'années, j'ai beaucoup aimé ça. Mais je conduisais pas à l'époque. Mais on est parti de Rouen. On a été jusqu'à Québec. On a dormi. Ben oui, on a arrêté à Saint-Jérôme, on a arrêté à Québec, puis on était à Tadoussac. Il faudrait que j'aille des moments précis qui s'est passé le fun à Tadoussac. Il pleuvait. Puis c'était bien le fun. Fin de l'histoire. Ok. Ma question, c'est c'était quoi le record wacky de René Béliard environ? Ben, je sais que dans une récréation 6e année, il était capable de durer toute la récréation, mais je me souviens pas qu'il ait déjà été après l'école, parce qu'après l'école, mettons une longue fin de semaine, là, tu peux jouer toute la fin de semaine. J'ai pas le chiffre exact, mais je dirais que c'est entre 1000 et 8000. Ok. Mais peut-être que ça l'a exagéré de mes souvenirs. Ah, peut-être. Je m'attendais pas à autant de questions sur René Béliard, mais je suis content qu'il y ait beaucoup de questions sur le hockey. C'est bon. Ok, fait que. Chanson préférée. J'ai comme. Ma chanson préférée, le Hockey Breaky Dance. Ok, je me sens mal, je me sens comme mal à l'aise. là. Pour le hockey, J'ai pas sur le hockey, on en écoute un extrait du Hockey Breaky Dance. Ok. Le Hockey Breaky Dance, c'est pas trop compliqué. Le vidéoclip serait malade, genre la chorégraphie, mais tu sais, les petits moves de pied, puis tout, puis il y a un acquis qui serait rajouté, là. Avec René Béliard. Oui. En background, là. C'est parfait, le coup, là. S'il y a des auditeurs qui sont assez bons en ce que ça prend pour faire ça, ben faites-les. Prochaine question, Pat. J'arrête les questions sur le acquis. Ah, déjà? Est-ce que tu es d'accord? Ça compte pour une question? Ouais. Non, je suis pas d'accord. Ok, mais Ben c'était- oui, je suis d'accord. là. Ok, mais c'était vraiment ça la question. Fait que, Ok. Matt, Meilleure décennie. Meilleure décennie depuis ma naissance? Non, ben. Ou dans l'histoire de l'humanité? Dans l'histoire de l'humanité. Mais j'imagine que tu vas pas répondre de 1560. mais- 1570. Je dirais peut-être les... il y a plusieurs... Les années 90. Ouais. Ça rappelle ma jeunesse. Puis, j'étais encore mince et chevelu. Ça, Moi c'est aussi. la nostalgie. fait que ça c'était la 10e question de Matt. 11e question. C'est quoi ton groupe de musique québécois préféré en spectacle? OK. Donc là, c'est vraiment fini le hockey. Hein. Ouais. René Billiard Band. Ben, c'est sûr, je dirais les Cowboys Fringants. Que j'ai vu plusieurs fois en Un spectacle. peu, c'est la prochaine question. Je savais que tu allais dire les Cowboys Fringants. OK. La question 13, c'est combien de fois tu les as vus en spectacle? Là, tu le sais d'avance, mais il réponds à la question 12 de Matt avant. OK. Ils sont 12. Moi, je suis rendu à 5, là, mais. Ouais, mais je t'ai fait des espaces. On se Ah. retrouve. Ah, ok. Il manque Quel de est- cohérence, là. Quelle est la chanson que tu détestes? J'aime pas tant que ça. Je triperais pas tant que ça. Une reprise Achy Breaky Dance de Hockey, là. Mhm. Je suis pas sûr Ok. que... Mais non, j'en trouvais une autre. J'aime pas la chanson de Catherine, je sais plus quoi, là. C'est un Européen, ça doit être un Français, La Banane, là. Philippe Catherine? Ouais, ouais. Ça, je trippe pas cette chanson. Ok. L'aimes-tu, toi, Matt? Bah, c'est une. C'est comme une novelty, là. Je sais pas quoi en français, là, mais. Un suppositif, Novalty? Non, c'est comme un ovni, un peu. Là. Ok. C'est comme. C'est pas bon ni mauvais, là. Toi, Matt, Pat, t'aimes ça, Où est ma banane? Manger ma banane. Ouais, ouais, mais elle, ben, je la trouve sympathique, là. Elle est gossante, mais sympathique. Ok. C'est un peu comme
les chansons. Moi, je connais une chanson pour écœurer le monde. Hey, je l'ai écouté hier. Ah ouais. Mais je l'ai joué pas tout le long, mais j'étais en auto avec ma fille Alémie, puis on l'a mis un extrait vu que je pouvais choisir la chanson que je voulais. Puis t'aimes-tu ça, Crampe en masse? Puis là, j'ai vu chanson connue de Crampe. Mais vu qu'elle la connaissait, on l'a pas écouté jusqu'à la fin. Ah, c'est bon. Bon, question 13. Tu me vois venir? Ou pas pantoute? Combien T'as le de temps fois d'oublier? Ouais, combien de fois que t'as vu les Cowboys Fringants en spectacle? Je trouve que c'est un petit peu redondant. On aurait pu regrouper ça en une seule question. Combien de fois t'as vu le groupe le plus souvent? Ok, mais là, faut pas que tu dises dans le nombre de fois que t'as vu les Cowboys Fringants en spectacle. Faut pas que tu dises c'était quand la dernière fois, parce que ça, c'est la question 15. Ah, ok. Mais j'ai une anecdote, je les ai vus peut-être 10 fois en show. Mais j'ai une anecdote, il y a quelques années, on est parti de Rouen, moi et Mike. Il était en tournée dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue et il allait aussi à Matagami. Puis ce matin-là, on s'est dit, puis on avait tous vu les shows, mais on n'avait pas d'auto dans ce temps-là. Puis ce soir-là, il était à Matagami, on dit on y va. On a congé, on n'a pas d'auto, on y va sur le pouce. Hey, c'est loin là, sur le pouce, c'est 3 heures. C'est rare, le monde part vers Matagami. Hein. Ouais, mais tu t'apprendras dans l'histoire que c'est encore plus là le monde qui revienne de Matagami. Puis on appelle sur place. Est-ce qu'il reste des billets? Non. Parfait, on y va. On se rend sur place. Ça a été un petit peu long, le faire du pouce et tout, mais on se rend. On se rend peut-être 2-3 heures d'avance, on va souper. Puis à l'époque, il y avait un restaurant, il y en avait plus qu'un, là maintenant, il y en reste juste un. Puis on se rend à l'aréna. Il n'y avait pas de billets. Il n'y avait plus de billets, il n'y en avait plus. On se trouve feuille puis papier crayon, scotch tape. Puis là, Mike est très grand. J'ai écrit dans son dos une feuille, ça disait « On cherche 2 billets pour le show d'asseoir ». Puis là, il était de dos, il regardait le mur. Puis là, j'allais en arrière de lui, puis je disais très fort la feuille. Puis pendant ce temps-là, il y avait exactement la même feuille dans mon dos, écrit les mêmes choses, fait que le monde pouvait lire en même temps que moi que je le disais. Finalement, on a trouvé 2 billets. Ça a été compliqué, mais on a trouvé 2 billets. Puis j'ai eu une notification, je sais pas si tu as entendu le ding. C'est peut-être Mike qui dit « Parle pas de ça! » On n'est pas en direct, fait que ça serait surprenant qu'il me lance ça au hasard. Puis, tout de suite après qu'on a eu nos billets, il restait quelques minutes avant le show. Fait qu'on a changé notre message dans l'eau. Ça dit « On cherche un livre pour retourner à Rouen après le show. » Ça, on n'a pas trouvé. Après le show, on a commencé à faire du pouce. Il était tard. Il était peut-être 9-10h, 11h le soir. On a passé pas mal toute la nuit devant le Shell de Matagami. Il faisait froid. C'était l'été, mais on n'était pas bien en conséquence. Il faisait très froid. Au moins, il était 24 heures. Maintenant, il n'est plus 24 heures. Il n'y a plus rien de 24 heures là-bas. Ça ferme à 10 heures le soir. Mais là, il était 24 heures. On s'est pris un café. Mike, il n'a pas assez proche de s'acheter un gros coton ouaté rouge Budweiser à 40$. Même s'il n'avait pas les moyens de payer 40$ pour ça. Et finalement, on a réussi à se rendre. C'est quelqu'un qui... Ah oui, puis c'est vrai, pendant le show, vu que Mike était grand, il a réussi à donner la feuille au chanteur qui a lu devant tout le monde. Il y a 2 gars qui cherchent un livre. Ça. Puis c'est un qui a lu ça, mais il partait pour l'Abitibi un petit peu plus tard. Il nous a ramassé proche de Rouen, entre Cadillac et Rouen. Il s'en allait travailler. Puis finalement, c'est une policière qui nous a embarqué, qui était habillée en policière, mais dans son auto civile, qui s'en allait travailler, qui nous a laissé à Rouen. Très cool. Puis le show, il était le fun, me semble. Mais Tadoussac, c'est le meilleur road trip à Tadoussac. Oui, ça, c'était pas un bon... Non. J'ai donné aucun détail. C'est une bonne anecdote, là. Mais... Aucun détail sur mon road trip à Tadoussac. Mais il était mon vraiment... meilleur avis. Oh, il était marquant. Là. Il y a tellement de choses à dire là-dessus que tu sais que ça pourrait pas rentrer dans... Non, on n'a pas de temps. Non. Quel objet de marchandise des Cowboys Fringants que tu as chez vous? C'était pas ça. Ah, quel est l'objet le plus rare de ta collection? Ma collection de jeux vidéo? Ben, peu importe. Ou d'objets des Cowboys Fringants. Mais j'ai un jeu de NES, la première Nintendo, la NES, qui est la cassette de Swamp Thing, le super-héros de DC, qui est pas très connu. C'est genre la créature des marais en français, hein, qui est une grosse bébite verte. Le jeu vaut... Il est pas très bon en plus. Il vaut assez cher. Je dirais que c'est sûrement le jeu le plus rare de ma collection, vu que je l'ai compris en boîte. Sinon, peut-être dans ma collection de bobettes mangeables,
j'en aurais à saveur de chocolat fumé au bois d'érable. C'est vrai, ça? Non. Ah, ok. Mais j'étais convaincant. Ben, ça, c'est ok. Mais C'est je sais bon. pas si ça existe encore aussi, du monde qui ont ça. Des bobettes mangeables Ouais. au bois d'érable. Peut-être pour leur conjointe, mais pas pour soi-même. C'est vrai que je me rends pas. Mm. Si je porte des bobettes, si je pouvais me rendre là, ce ne serait pas des bobettes que je mettrais. Puis si c'est pour soi-même des bobettes mangeables, c'est rare que c'est ça que tu mets dans un bol le matin avec des céréales, là, puis du lait. Là. Ouais. Tu manges pas ça. Là. Je mets ça, moi, dans mon smoke meat. Ah, bon choix. Bon, on revient au cowboy fringant. Ok, Une question très pertinente. Je t'ai déjà dit c'était quoi. C'est quand la dernière fois que tu les as vus en spectacle? Je m'en souviens plus. J'ai une anecdote sur les cowboys. Ça fait plusieurs années. Ouais, mais j'ai une anecdote sur... souvent, dans les groupes, le Baptiste, il est comme moins connu que les autres. Le Baptiste des cowboys fringants, qui s'appelle Jérôme Duprat, qui est moins, tu sais, il se moins reconnaître dans la rue que les autres. Un moment donné, je sais pas si c'est une vraie anecdote, mais on me l'a conté comme ça. Il était, je sais plus où, dans une ville. Puis, en attendant leur show, ben, les cowboys fringants ont décidé dans la journée aller à la crèmerie se chercher une petite crème glacée. Mais Jérôme le Baptiste, il a décidé de pas y aller. Ça, il tentait pas. Et plus tard, peut-être 1 heure plus tard, finalement, je vais y aller. Puis, il y va tout seul. Puis sur place, le monde nous dit « Hey, t'as manqué ça, tantôt les cowboys fringants étaient ici. » c'est cool, ça. Ouais, une belle anecdote. Ouais. Moi, je joue de la basse aussi. Moi, je les ai vus à Saint Germain une couple de fois. Là, puis, Ah, moi aussi. Ils étaient comme à l'extérieur de l'aréna, là, puis avant leur show, ben, ils se refroidissaient, mettons, on va dire ça comme ça. Ben, ça fait chaud dans l'aréna, fait qu'ils se gelaient. Ah, ok, il se gelait. Ouais, ils se refroidissaient. Ok. Je comprends. Je trouve ça sympathique. Je pensais En pas qu'il groupe, se là. gelait. Des fois, ouais, on dirait. Ouais, sûrement quotidiennement, je dirais. Ouais, ok. Mais pour répondre à la question, je me souviens pas. Ça fait quelques années que je ne l'ai pas vu en show. C'est bon. Moi, j'ai un objet inutile que tu gardes à cause d'une valeur sentimentale. J'ai gardé beaucoup trop longtemps le premier condom que j'ai utilisé. Beaucoup, Pourquoi je m'en beaucoup rappelle trop ça? longtemps. Mais là, je l'ai plus. Là. Mais vraiment beaucoup trop longtemps. Un autre objet inutile que je garde pour une... Je suis en train de réfléchir. Je pense que j'en ai beaucoup. Mettons un objet là, que je t'aurais déjà dit, mettons, débarrasse-toi de ça, là, ça rentre pas dans mon char. Ah, là, la journée que tu m'as déménagé? mettons, quand là? je t'ai déménagé, j'étais comme, voyons, tu traînes ça encore. Aucun souvenir que tu m'as dit ça. Il y avait plus de place dans le char. Oui, mais il y avait des affaires utiles. Puis d'autres, peut-être, moins utiles. Ou- Non. Non, ok. vois. C'était tout essentiel à ta survie, ça. Mais j'ai une grosse collection de DVD de shows d'humour. Ça va, J'en ai c'est beaucoup, dans ma beaucoup. prochaine question. Ça. Puis, un de là-dedans que les meilleurs numéros, un condensé là, des meilleurs numéros de Jean Lapointe, je suis pas sûr d'écouter ça un jour dans ma vie. Mais je suis content d'avoir. Fait que pour répondre à ta question, Ok. c'était peut-être ça. C'est bon, ça. Tu le traînes, mais t'es pas sûr jamais de... C'est pas mal sûr, je dirais. Ouais. Puis il est décédé, déjà, là. C'est pas comme... C'est vrai que là, c'est rendu une pièce de collection. J'ai aussi le premier show en DVD de Mario Jean que j'ai commencé à écouter, puis j'ai pas fini, j'étais trop mauvais, mais ça fait très très longtemps. Ok. Peut-être que ça a mieux vieilli depuis. Peut-être. Peut-être qu'il était avant-gardiste beaucoup, là. Son humour était comme trop moderne pour l'ancien temps. Avais-tu d'autres questions, c'est Cowboy Fringant? Oui. Ah, ok. Là, c'était à Marc. Non, c'est. Ah, c'était à moi, là? Ouais. C'est vrai. C'est quoi ta chanson préférée des Cowboys? Il y en a plusieurs. Vite de même, là, si j'en avais juste une à dire, puis je vais continuer ma phrase pour y penser plus longtemps. J'aime beaucoup la chanson Sur mon Big Wheel, c'était le fun. C'est une chanson qui dure à peu près 5 secondes. Ouais, Et ça dit Sur mon chante- Big Wheel. Non, je chante-la pas tout de suite. On va se faire Parce que là... copyright infringement. Ouais, parce que là, c'est... Mes deux prochaines questions, ils ont rapport avec ça, là. Avec la question. Réponds Parfait. pas. Avoir su, Fait que- j'aurais peut-être dit une autre Fait que chanson. c'est sur mon Big Wheel, c'était le fun. Ok, Ouais. parfait. Parfait. Ok.
Là, j'ai marqué. Ok. Finalement, t'as répondu à ma deuxième partie de question, mais ton humoriste préféré? C'est dur à dire, j'en ai plusieurs. Peut-être. Si on est juste un à dire, je dirais. Pat. Mhm. Pat. Non, lui, hein. Celui qui est avec nous, Pat. 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 Ah, Pat. Ouais. Mettons d'inconnu, là. Peut-être Laurent Paquin. J'aime bien. Mais tu sais, j'aime bien Jean-Marc Parent. Jean-Marc Parent qui était supposé de venir il y a 2-3 jours au Festival d'humour de l'Abitibi-Témiscamingue à Val-d'Or, puis qui n'a pas pu venir parce qu'il y a des pierres au rein. Puis c'est Louis Morissette qui l'a remplacé à qui l'a vu. On va-tu au Festival d'humour ce soir? Je vote pour non, mais ok. Parfait. Fait qu'à date, il y a un nom. Puis un ok. Un ok. De la même personne. Sinon, j'aime beaucoup Mike Ward aussi. Mais tu sais, il y en a plein que j'aime, là. Ok, est-ce que je peux lire ma question? Ouais. Est-ce que tu saurais jouer la chanson sur mon Big Wheel? C'était le fun, la guitare. J'avais les accords, probablement. Ça s'apprend quand même assez vite sur moi. T'as les accords, là, Une c'est... chanson de 5 secondes, ouais, je devrais réussir. C'est quoi, c'est... Toum, 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 Tring, c'est mon tring, big wheel. tring, C'était tring, fun. Attends un peu, là, on vient de faire la question numéro 21. Ah, excuse. C'était savoir si tu savais la chanter. Non, je n'étais pas capable. Ok, on va attendre le punch de la question 21. Ok. Question 20, Matt. Quelle est ta première adresse courriel? C'est la même que j'ai aujourd'hui. Ok, c'est ça. Fait que je peux pas le dire. Là. Tout le monde va pouvoir m'écrire. Ok, Mais celle avec c'est Funda, barre en bas le, barre en bas seul, barre en bas et, barre en bas L, barre en bas unique, mais je dis pas c'est quelle Ouais. plateforme.com. Ok, fait que question numéro 21, je viens de la changer là, pour essayer Ah, de. Fait que est-ce que tu serais capable de chanter la chanson sur mon Big Wheel, c'était le fun, mais il faut que tu inverses les mots anglais en français puis les mots français en anglais. C'est un petit défi. Je sais pas c'est quoi Big Wheel en français. Grosse Sur roue. On My On va dire grosse roue. Grosse Roue, It's Plaisant. Je pense que oui, je serais capable. Essaye. Vas-y. Ok. Avec le beat. Avec le beat. On My Grosse Roue, It's Plaisant. Fun? Excellent. Ah ouais, c'est Ah, c'est ça, c'est fun. Ouais, c'est C'est hey, c'est super bravo. Ouais, merci. Un gros défi. Alors, vous ne l'avez pas vu à la maison, mais on s'est tapé dans les mains vu que j'ai réussi le défi Mhm. mauvais que Pat m'a proposé. Ok. Les participants, ils ont rapport aussi. Je pense que j'ai Big Brother, là, c'est pas toutes les affaires qui sont le fun à faire, mais le monde rend ça intéressant. Là. Moi, j'ai des questions un peu comme du magazine cool là, pour les jeunes filles. Là. Ah oui, ça va être la Quelle est ta fin. saison préférée? En blague, j'aimerais dire que j'adore l'hiver, c'est ma 4e saison préférée. Mhm. Mais je dirais sûrement l'été. Ok, c'est passé. Ben, merci pour le défi puis la belle réponse que tu as donnée pour ta saison préférée. Merci pour ce beau moment. Passons à un autre sujet maintenant. On va Ok. lâcher les Cowboys fringants. Non, mais on n'a pas parlé des Cowboys fringants, on a parlé de mon groupe préféré. Qui étaient les Cowboys fringants? Ouais, mais si j'avais dit un autre groupe, Non, j'avais déjà prévu que c'était des Cowboys. c'était prévu. Ouais, c'était vraiment, je savais. En fait, t'es comme pas. J'oserais pas dire que t'es prévisible, là, mais. Mais j'aurais pu sortir de. Oh, ouais, Puis t'as dire les. Kang, genre. Non, mais un groupe que personne connaît, là. Ok, mais j'ai. Ok, c'est vrai. Mais j'ai quand même l'impression que c'était définitivement. Parce que j'aime beaucoup Cowboys le groupe jaune qui vient de Sherbrooke. fringants. Ok? Existe encore, Jaune? Des fois, je pense à eux autres. mais- Je sais pas. Je sais pas. Mais merci quand même pour tout ça. Je sais que pendant la pandémie, il existe encore. Ah ouais. Fait que maintenant, ma nouvelle thématique que Ouais. Matt a déjà abordée. Ah, déjà? Oui, Matt a déjà été sur cette thématique-là. C'est. Maintenant, on parle de tes collections. OK. Puis c'est Vous n'êtes pas parlé, hein, pour avoir des... Non. Ah, OK. C'était Ça aurait paru. c'était mieux comme ça. Niveau collection, c'est quoi le type d'objet que tu as collectionné le plus, que tu as le plus d'objets de ce type-là que tu as acquis? J'ai beaucoup de pots de mayonnaise pour ouvert. Ok. T'en J'en ai as au moins 3. Ouais. À l'effigie de. Je peux pas le dire. Ok. C'était quoi la question déjà? Mettons, c'est quoi le
le truc que tu as collectionné le plus en quantité, là, que tu as eu plus de choses rapport à cette chose-là. T'as envie que je dise les jeux vidéo, hein? Cet objet culturel-là. Là. Ok, je vais dire les jeux vidéo, vu que je pense que ça va en lien avec tes prochaines questions. Clairement pas. Non? Un objet culturel, pas... Ah, mais j'avais beaucoup aussi de revues Summon. Ça, Ouais. je les achetais à chaque pendant des années. Ok, mais t'étais censé répondre ça, là. En haut. Ah, Spider-Man! Ben oui. Ah oui, c'est vrai, j'avais beaucoup de choses à l'écrire. Ouais, je m'en souvenais plus. C'est lui qui fait l'interview qui. Mais merci de me suggérer fortement les réponses en disant « Dis ça! » C'est vrai, j'avais beaucoup d'affaires à l'effigie de Spider-Man. Lorsque le premier film de Spider-Man de Sam Raimi est sorti, comme en 2002 à peu près, on m'a vraiment beaucoup donné des... 2002, ça fait longtemps. Mais ce que tu viens de dire là, ça, là, qu'est-ce qu'on vient de faire? C'était ça, j'avais déjà entendu parler des fois, c'est comme les émissions, les magazines comme Éco-Vedette ou Sucré Salé ou des affaires de même, là, souvent quand ils vont chercher un invité, là, Ah oui, il l'oblige à dire. Oh, Hey, on a oui. préparé des questions là-dessus. on va clairement parler de scooters là, électriques, là, Ouais. puis tu tripes ça, là, scooter. Puis j'avais déjà vu Éric Salveille dénoncer ça, justement. Ok. Il disait carrément, j'en ai même pas de scooter électrique. Mais il y a plusieurs- Éco-Vedette m'a demandé de faire un article là-dessus. Ils ont pris 2-3 photos, j'ai même pas parlé. Puis ils m'ont demandé de participer, puis j'ai même pas rien dit. Ils ont rempli l'article, ils ont juste pris des photos de moi avec un scooter électrique, puis je suis parti, là, tu sais. Mais il y a plusieurs années, une émission à Radio-Canada avec Patrice Lécuyer. C'était peut-être son talk show Lécuyer. Il y avait Patrice, l'acteur, là, Patrice... Bélanger? Non. Robitaille? Ouais. Ils ont fait une émission complète d'une heure sur le fait qu'ils aimaient manger des chips. Puis ils ont fait plein d'affaires en lien avec ça. Parce qu'ils aiment ça manger des chips, mais plusieurs fois ça apparaissait dans l'émission que j'aime pas ça tant que ça, des chips, là. C'était plein de surprises par-dessus surprises à propos des patates puis des chips. Je veux dire, calmez-vous, là. C'est comme si, mettons, si un jour j'avais à vivre un podcast avec 40 questions depuis 40 ans, puis qu'on me parle des cowboys fringants pendant 1 heure. Là, ça dure une demi-heure. Mais Moins... c'est commencé à 5 minutes presque. Ok. On est rendu à 25 minutes, puis on est rendu à la question numéro 24, Matt. Dans quel parti politique tu te lancerais dans quel parti tu te lancerais en politique, toute juridiction? Probable, mais parti, je le sais pas. Là. Mais En fait, actif, passé ou fictif. Mais je dirais en politique municipale. Ok. Mais ça dépend du maire ou de l'équipe. Là. Parce que j'ai l'impression que au municipal, vu que c'est plus petit et c'est plus accessible, la personne qui se lance en politique peut faire de plus grosses différences qu'au provincial ou au libéral. Parce que changer une loi fédérale, c'est pas mal plus compliqué qu'une loi municipale. T'attendais pas à une question aussi? Non, c'est bon, c'est comme pour parler. Là. Je commence à penser qu'on devrait relancer parler, peut-être. Peut-être. Vu qu'il faut juste préciser que quand on a fait un test de son au début du podcast, on a parlé pour parler. C'est vrai. On a parlé pour parler, en parlant de parler pour parler. C'est ça. C'est vrai. Faire les tests de son, on a parlé pour parler. Le monde qui sont là, ils font parler, il me semble que ça me dit quelque chose. Ben c'est oui, c'est l'émission de Jeannette Bertrand. Je pense pas que au nombre de personnes qui nous écoutent ont beaucoup la référence de parler pour parler avec Jeannette Bertrand. Moi, je pense que les auditeurs de ce balado-là, là, ils ont un niveau de culture populaire assez De élevé. culture Jeannette Bertrandienne forte. Oui, ben en fait, Jeannette Bertrand nous écoute probablement parce qu'elle est très encore au courant de tout ce qui se passe partout. C'est peut-être elle qui m'a texté tantôt. Peut-être, faut que tu regardes. Fait que j'ai une question super simple. Oui. Parce que tu l'as lu en plus tantôt. Quel est ton article de Spider-Man préféré? Ah, je me souviens pas d'avoir lu ça. Ah. Je sais que Mike, celui avec qui je suis allé à Matagami voir les cowboys fringants, tripait beaucoup sur mon sac de chips concho à la nette vide à l'effigie de Spider-Man. Ok, ben c'est quand même c'est un bel article. Ça. Sinon, ben, je suis assez fier d'avoir les jeux vidéo de Spider-Man. Ok. J'en ai quelques-uns en boîte, dont sur le premier NES. Le premier sur NES. Ah. Et tous ceux aussi sur Super Nintendo.
Ok. C'est intéressant. T'as pas l'air très intéressé, mais... Oui. Non, mais je me serais attendu. Il me semble que t'en avais beaucoup. Il y a quelque chose de marquant en plus. J'ai un gros gant de boxe de Spider-Man. C'est vrai. Tu te souviens de ça? Ouais. Ah ouais? Mhm. J'ai un bubble head, mais tu sais, gros, là, de qualité en céramique, genre. Mais je le dis ici que j'ai ça. Ça fait 20 ans que je l'ai pas vu, je l'ai peut-être plus, hein? Je sais pas, je sais pas. Sinon, j'ai un tatou de Spider-Man entre mes fesses, ça fait une sorte de toile d'araignée. Puis à cause des lignes, ça... Non, c'est pas vrai, mais j'ai jamais pensé. Ça doit faire mal, ça, faire tatouer là. Ouais. Puis une toile d'araignée, ça fait ça. Ça les tire des bibites. On veut pas avoir des bibites, là. Ouais, mais ça les attrape. Ouais, mais on veut pas en avoir, là. J'avoue. Commis, là. C'est bon. Je pensais que tu cherchais un article en particulier. Mais... Non, j'essayais Non? pas de lui Ok. faire dire. Ok. Ouais, On- parle de ça pendant une petite demi-heure, là, de ton Moi, la- porte-clés bizarre. De... La prochaine question, là, c'est vraiment. J'ai relu ça tout à l'heure. En tout cas, qui tu trouves plus sexy entre moi et Pat? Vous avez chacun vos petites différences. Je Quand j'ai dirais. écrit ça, j'avais les cheveux vraiment longs. Quand t'as écrit ça? Ouais. Pat. Ouais. Mais Matt avec les cheveux. Non, longs. non, Matt, je te trouve quand Ben, même. je les cheveux courts, on se ressemble un peu. Ben, Tu vois. ouais, hein, Mais- comme deux gars qui se ressemblent pas avec les cheveux courts. Hein? Mais Matt avec les cheveux longs, il est pas mal plus beau que moi. Ouais, je dirais Matt. C'est bon. C'est bon. Parce que Bon. tout ton charisme et ton sex appeal dans tes cheveux. Fait que ça, c'est le fun, Ouais. ça revient. Ok, je dirais Pat. Ok. Ok, il a l'air ambivalent. On change Mais de il y a aussi l'option de dire aucun de vous deux. question. Ouais. Ça, c'est encore plus réel. Ok. C'est bon. Bon, je me rappelle pas quel objet que t'avais dit, mais peut-être on va dire de tes jeux vidéo de, Ok. de Ouais. Spider-Man. Tu penses-tu que ça pourrait avoir une valeur pour un collectionneur? Oui, quand même. Là, ils valent. Si je prends tous les jeux vidéo Spider-Man que j'ai et j'associe le montant que ça vaut en argent, oui, ça vaut une certaine valeur monétaire. Ouais, peut-être plus que l'envoi par la poste, mettons. Là. Ça doit valoir peut-être l'équivalent de mon char. Là. Voyons donc. Ouais, j'ai un vieux char. Là. Ouais, j'avoue, mais quand même. C'est un gros investissement de voir que t'as tes jeux vidéo. Ouais, j'ai vraiment un vieux char. Ouais, j'avoue. Quel est le titre de cet album Attends, je pense que d'Elvis tu parles pas assez Presley? fort. Non, je sais, c'est pas je... T'assumes En pas fait- ta question? Non, c'est quoi? Ça serait quoi le titre du premier livre que tu écrirais? Est-ce que la prochaine question, c'est le titre du deuxième livre? Parce que tu insinues que j'écrirais beaucoup de livres. Non, c'est plus. Non. Ok. Mes questions, ça, ils n'ont pas de. Quel titre aurait le premier livre que j'écrirais? Et là, c'est des questions qui méritent une certaine réflexion. Ouais. Je- 30 minutes. Peut-être un roman. Faudrait que tu demandes à un chat GPT. Il pourrait même t'écrire le livre à ta place. Ça serait quand même une option. Hein. Mais vite de même, avec l'information que Pat vient de dire, un des titres de livres que j'ai en tête, c'est Je fais pas confiance à ChatGPT. Et c'est bon, ça. Ça a l'air bon, hein? Puis Puis je l'auteur, lui demande l'auteur- d'écrire le puis livre à ma l'auteur, place. c'est bon, c'est excellent. C'est excellent. Ça. Ouais. Je vais demander à Google Home si c'est une bonne idée. Ok. Fait que là, c'est une question sur ta collection de jeux vidéo. OK? T'estimes à combien le nombre de cassettes de jeux vidéo que t'as? Je sais pas, entre 2 et 500 peut-être. Là. J'en ai pas tant que ça. Là. On parle juste des cartouches ou des CD puis Juste les cartouches. juste des cartouches. Ouais, peut-être 500, peut-être. Ouais. C'est pas tant que ça, là. C'est quand même pas mal. Oui, mais oui, j'avoue que pour n'importe qui coûte ça, c'est vraiment beaucoup. Mais pour des très gros collectionneurs, c'est moins. D'accord. Je peux pas dire non. Je sais que c'est sûr qu'il y a des gens qui ont quasiment tous les jeux qui existaient. Puis ça, on est dans les milliers. Mais je suis Pat, clairement beaucoup plus haut que la moyenne. Là. Mhm. Ah oui. Il n'y a pas de NES Punk, là. Je Ouais. sais pas si c'est une collection complète. Là. Ah ouais. T'as la collection complète de quoi? De Un toutes Pat. les. Non, c'est un autre Pat.
Ah, tu savais pas, hein, mais j'en ai une collection. Tu sais, mon garage chez nous, là, pas le petit, le gros, là. Ouais. Ben plein. De... Il n'y a pas la console. Ouais, c'est ça. C'est ça qui est malheureux. J'ai pas Non, de mais console. il y a J'ai des juste les jeux cassettes. vidéo, là, t'es pas obligé d'y jouer, là, juste le posséder. C'est un peu comme un œuvre d'art, là, une peinture ou une statue. Ouais, tu laisses ça dans la boîte protégée. Là. Ouais. Tu le regardes pas. Non. C'est bien mieux, ça se conserve mieux. Ouais. C'est comme le jeu, si tu joues, ça use, là, il peut briser. Ouais, mais c'est pas, faut pas. Des jeux vidéo, c'est pas fait pour être joué. Là. C'est vrai, ça. C'est fait pour être caché dans une boîte à l'abri de la lumière. C'est vrai. Je suis bien d'accord. Fait que question numéro 30, merde. La pièce de vêtement démodée que tu portes encore. Mes boxers troués. J'en ai qui ont vraiment des trous juste au niveau des couilles. Fait que comme je suis assis comme là, il y a les deux couilles qui sortent. Sinon, est-ce que tu voulais faire mention de la salopette? Parce que j'ai une tradition de temps des fêtes que je traverse l'année avec une salopette. Mais là, cette année, je ne l'ai pas faite pour 2023. Non, ça. Mais je l'avais amenée, sauf que j'étais à Drummondville, chez une amie. Mais pour le 31, au soir, on était chez des amis à elle, pas chez eux. Puis je l'avais oublié chez eux, j'ai pris le mauvais sac. Fait que, puis quand je m'en ai rendu compte, il était comme minuit moins quart. J'avais pas. Ben, j'aurais eu le temps de me rendre chez eux, mais j'aurais traversé l'année, genre, tout seul chez eux, en train de mettre ma salopette en vitesse. Un jour, en tout cas, si jamais tu veux plus te la traîner, peut-être tu pourrais juste prendre un petit bout et le mettre dans ton portefeuille. Fait que tu la porterais quand même un peu, un petit bout de ta salopette. Ouais. Fait que tu respecterais ta tradition sans. Ouais, mais là, j'avais décidé de changer de tradition vu que j'ai arrêté après 24 ans. Ouais. Mais t'es un gars qui est fidèle sur ces choses-là quand même, pas mal. Là. Les traditions. Le vrai terme, c'est pas fidèle, c'est creepy. Ok. Elle s'appelle comment la fille qui t'a appris que t'étais creepy? Ben, les 50 dernières filles avec qui j'ai. Que t'as échangé. Ouais. Ok, bon, c'est possible. Tout est possible. Bon, j'ai une question que, dans le fond, Matt, il t'a un peu posé cette question-là tantôt, puis t'as répondu. Puis je me rappelle pas de la réponse, fait que je vais faire comme si je me rappelle même pas que t'as eu cette T'es question-là. pas très attentif, là. Non, mais c'est à cause que je veux pas changer de question. Ah, ok. Je suis paresseux. Ah. Quelle est la cassette la plus rare que t'as... Je vais en prendre un autre. Ok. Parce que Swamp Thing, que je disais tantôt, c'est rare, mais c'est parce que ça vaut cher. Mais j'ai aussi Kirby, le premier Kirby. Ben non, c'est pas vrai. Le Kirby sur NES, Kirby Adventure, je l'ai en version francophone. C'est c'est peut-être le seul jeu qui a été traduit au Québec sur cette console-là. Ah ouais. Sur la Super Nintendo, il y a eu Zelda Link to the Past. Il y a eu sur Game Boy Zelda Link One Kilton, que j'ai de la misère à dire le mot. Traduit en québécois? Mais non, mais traduit en français, vendu au Québec. Ok. Seulement, ouais. Ok. Donc, je dirais Kirby Adventure que j'ai compris en boîte sur NES. C'est un bon jeu, ça. Oui, c'est un de mes meilleurs jeux sur NES. Hein. Ouais, vraiment. Un des jeux les plus marquants. Je trouvais que c'était très imaginatif, ce jeu-là. Qui est beaucoup mieux que l'autre jeu que je te parlais tantôt. T'aspires quelqu'un pour avoir ses pouvoirs, là. C'est quand même... Moi, quand ça inclut qu'il faut avaler quelque chose, c'est le fun. Je me demande c'est qui a aspiré Eric Salvaille pour devenir super connu par après. Ouais, finalement, avaler quelqu'un, c'est pas toujours le fun. Non? Ok. Ok. Un gros achat que tu regrettes. Nancy? Non. C'est une blague de... un gros achat... laisse-moi réfléchir. Il reste 20 minutes. J'ai pas... Vite de même, il n'y a rien qui me vient en tête. Peut-être... j'ai certains jeux vidéo ou consoles de jeux vidéo que je sais que je jouerai jamais. Que je me sers pas, que je me servirai jamais. Mais que je les ai achetés juste parce que lorsque je les ai vus en vendre usagés, ils n'étaient pas très chers. Dans l'espoir de peut-être revendre avec un certain profit, éventuellement. Mais que j'ai pas nécessairement revendu avec profit.
Fait que, tu sais, mettons, là... Puis c'était pas un si gros rabais que ça. Tu sais, mettons, payer 100$ pour quelque chose, dans l'espoir de peut-être leur vendre 130$. C'est beaucoup d'énergie pour pas tant de profit que ça. Mais c'est ça qu'il y a des gens qui font, là, des espèces de moves de... Mais tout le monde, là. Ben, il y a beaucoup Toutes de... les compagnies, là, tu sais, tous les intermédiaires du monde, là. Oui. Puis souvent, les plus gros prix, c'est justifié par les magasins, justement. Là. Tu payes l'entrepôt, le chauffage, le monde, là, tes taxes, là, toute la vie, là, les salaires. Mais quand tu es un particulier, c'est intéressant. Là. Pensez peut-être que ta collection de Jean Lapointe va devenir... Ouais, mais il faut quelqu'un qui la demande pour ça. Ouais, mais Connais-tu quelqu'un qui voudrait payer pour ça? la journée qui décède la personne, tu mets ça en vente, puis là, il y a du monde qui va faire comme « Ah, mon Dieu! Mais il est décédé. » Ouais, je sais. Mais mettons qu'il aurait pas encore décédé, ta garde, là. Ouais, mais c'est ça que j'ai acheté à 100$ quand la journée qu'il a décédé. Dans l'espoir. Tu dois vendre ça 130. Ouais. Tu peux attendre que son fils décède. Ah, Jean-Marie. je l'ai rencontré, hein? Ouais. Ouais, je l'ai rencontré cette année, là. Il avait fait une conférence, j'ai fait une entrevue avec lui. Tu aurais pu lui proposer De le signer. Peut-être qu'il l'a pas. Non, oui, ou peut-être qu'il n'y avait pas ce document-là. J'ai fait des recherches sur Internet, il y a eu 8 ventes au total, puis il y en a 7. Mais je sais pas, peut-être qu'il l'a pas. C'est lui qui avait les 7 autres copies des 8. Bon. Ok, on a fait le tour de Jean Lapointe. Jean Lapointe, ouais. Hein? Ben, c'est moyennement long faire le tour de Jean Lapointe. Il Mhm. a jamais maigri beaucoup, hein. Mais là, depuis qu'il est mort, il doit être moins gros. Hein? Ouais. Non, mais quand il avait 20 ans, il était plus maigre. Ça. Ouais. Il faisait ce là là. Il était ouais, il était ouais, il me semble que Ben, ouais. en fin de vie. Là. Bon, une super bonne question pour C'est nous à moi. ramener. Non, c'était à moi. Ah, excuse. Là, on change de thème. Ah, déjà? On parle plus de collection. Ok. C'est intéressant. Ouais. Puis là, on s'enligne sur un autre thème super intéressant, vraiment. Puis ça, c'est grâce à toi, Fun. Toutes ces choses-là. OK. C'est même tantôt, j'ai vu la blague du jour que t'as envoyée à Viviane. là, Ouais, aujourd'hui, ouais. là. Puis je l'ai trouvée bonne. Hmm. J'ai pas ri, mais je l'ai trouvée bonne. J'ai souri. OK. J'ai souri. Puis Viviane, elle l'a vraiment trouvé bonne. Je m'en souviens plus, il faut que je regarde. Tu la comptes ou ça va être la prochaine question? Non, vas-y, si tu veux la. Mais Fait qu'on va parler des blagues du jour que OK. t'envoies. Mais c'est une blague, cette blague-là, c'est une blague de Laurent Paquin. Dans un show de Laurent Paquin. Ok. Tu sais, on a tous déjà. Tu sais, quand que je vois un Chinois manger dans un restaurant chinois, je me dis, ben, ça doit être bon. Il y a des Chinois qui vont là. Mais c'est pas vrai, tu sais, on a tous vu des Québécois aller à Belle-Province, puis on sait que c'est de la scrap. Fait que j'ai C'est quoi souri. ce face-là, man? T'es exposé de rire, là? Non, moi, le rapporté, c'est un de mes moins. Ah, ok. J'aime le moins. Ouais, mais là, c'était interprété par Funda. Ouais. Fait que ça rajoute Tu sais, une couche. tu sais, des fois, là, le cover d'une tune de musique, là, le cover peut être vraiment sa coche, même si la tune d'origine était moins bonne. C'est vrai. C'est vrai. Pas ce cas-là, mais des fois. Bon, fait que ma question sur les blagues du jour, Oui. c'est t'es rendu avec combien de personnes qui t'envoient la blague du jour? Qui m'en l'envoie. Ben, à qui tu l'envoies? 52. 52? Ouais. Hey, c'est beaucoup. Ça a changé récemment, là. Ça l'a augmenté de 1. Ou 53. Mais là, tu irais à Montréal, là, puis tu mettrais une grosse... Non, c'est pas vrai. Oui, c'est. Tu te mettrais une grosse affiche là, à Montréal, là, tu sais, comme dans le coin qu'il y a des... Sur l'autoroute, là, des panneaux publicitaires. Non, plus des itinérants. Là. Ah, ok. Là, tu dirais, si vous me donnez 2$, je vous envoie des blagues du jour. J'avais déjà pensé à ça au début, 5 cents. 5 cents de la blague. Ok. Tu payes à chaque mois. Mhm. Puis. Tu sais, parce que j'avais calculé que si tu vas voir un spectacle d'humour et qu'une blague à chaque 30 secondes, pendant comme 1h30, ça revenait comme à 5 cents de la blague. Mais je me souviens plus des calculs, combien ça valait le spectacle pis tout. Hein. Mais tu sais, si mettons, t'aurais comme tes meilleures blagues, là, mettons. Là. Ouais, mais j'en ai écrit pas tous les jours des blagues. Non, mais tu sais, depuis le temps, t'en as des bonnes là, dans tout le lot. Là, mais imagine, t'aurais toutes tes meilleures blagues dans un genre de petit best-of là, sur une affiche. Là. Mhm. Puis là, tu dirais, t'offrirais au monde de dire abonnez-vous à mes blagues du jour, puis je vous envoie d'autres excellentes blagues. Sauf que plus de la moitié des blagues, ils viennent pas de moi. Je sais. Sauf qu'on n'a même pas expliqué c'était quoi.
Tu peux. C'est-tu la prochaine question? Ou? T'as peu. Non, mais tu peux y aller. Ouais, parce que c'est quand même pertinent de mettre en contexte. Faut pas t'en parler trop parce que dans les prochaines questions, il y a quand même des choses. Parce qu'à chaque jour, j'envoie des blagues à plusieurs. Ça a commencé avec une personne par message texte, puis ça fait quand même plusieurs années que je fais ça. Là. Puis là, depuis les années, j'ai racheté d'autres personnes, puis là maintenant, je les envoie à 52 personnes à chaque jour. Des blagues. C'est très cool. Ouais. Là, ça va mieux, je pense. Hein? Le téléphone, ils permettent ça d'envoyer à plusieurs Ben, c'est 20 personnes maximum. Encore? Ouais. Ah oui. Donc, j'ai 3 groupes, un de 20, puis un de... Puis là, récemment, parce qu'à chaque jour, il fallait que je désactive pour pas l'envoyer en groupe, pour l'envoyer juste en message texte. Mais 2-3 fois, je me suis trompé, mais là, j'ai réglé pour que ça s'envoie automatiquement. C'est pas très intéressant. Non, c'est intéressant, ce bout-là, je trouve ça. Hein. Oh. Parce que mon petit côté là-dessus, de geek, là, je suis très content de savoir. Mais il y aurait sûrement un moyen d'avoir... C'est comme les arnaqueurs là, qui nous envoient plein de messages textes en série. Là. Mais si j'avais voulu autres... rendre ça big, tu sais, je pourrais me lancer une chaîne YouTube ou une chaîne de TikTok ou sur un groupe Facebook ou... Un TikTok, tu ferais une blague du jour, ce serait fun. Ben oui, je pourrais, là, ça serait pas... Tu sais, ça serait super accessible, là. Mm. Mais j'aime ça rendre, tu sais, garder ça très très petit. Là. Jusqu'à temps que ça devienne gros. Ouais. C'est quoi qui est petit qui devient gros Ben, les gars? Les ventes. Une balado sur Démence. Que là, c'est petit puis ça va devenir gros? Ouais. Ah, Mais si j'aurais on dit un a... pénis. Si le podcast qu'on enregistre en ce moment aujourd'hui, nous sommes le 9 juillet 2023. Si on atteint les 500 vues, je vais peut-être me partir une chaîne TikTok. Ok. Marc, à date, y a-tu des vues plus que 100 sur un vidéo? Y a-tu plus que Pas 10? regarder, je verrais pas pourquoi on aurait eu plus de vues que la dernière fois que j'ai regardé, là, mais. Mais tu penses qu'on est rendu à 10 vues au Ouais. total? 15 au moins. Ah, ok. Ah, Je ben, pense que entre 15 et 20. là, Quand quelque chose même. comme ça. ouais, mais c'est tout le temps vous deux qui faites refresh. Ok. Marc? Ouais, Dans le fond, Marc. c'est si on comprend mes clics, puis les clics de Pat. Ouais. puis- Ben, c'est ça, je dis vous deux. Mais, Question numéro 34, Matt. On va essayer de rentrer ouais. dans l'heure, il reste 10 Je me minutes. laisse finir la phrase, parce que ça commence avec un double entendré. là. Ok, on a 1 heure là, pour tout faire. Bon, on n'est pas obligé. mais Non, on peut a faire 15 plus. minutes encore. là, mais- Ah oui, on a 15 minutes encore, c'est vrai. La chose la plus cochonne que tu as mangée. Un anus. J'aurais pas dû écrire cette question-là, je pense. Miss Piggy. Non, mais un anus, c'est cochon, hein? Miss Un Ok. cochon d'anus ou Ouais. un anus de cochon? Sinon, peut-être, tu sais, là, le truc au chocolat favori, là, le plus gros cornet, là, trempé dans le chocolat, mais qui rajoute des garnitures par-dessus, ça finit plus, là. Ok. Je suis tout beurré à chaque fois parce que ça fond, là, c'est de la crème glacée. Il y en a un à Val d'Or, hein? Ouais. On va essayer ça avant le spectacle. Parfait. On va- Ouais, c'est un rendez-vous hein, pour le monde qui vont écouter ça dans jamais. Hein. C'est bon. On continue. Question numéro 35. Ouais. Ça fait Hey, on combien... achève. Ça fait combien de temps maintenant que tu fais ça? Les blagues du jour, là? Non, Ah, ok, pas, ouais. pas manger des anus de cochon, là. Ah, ça, c'est bacon. Ça va. 7-8 ans, je pense. Attends, j'essaie de te donner plus de détails. Hein. T'étais à Montréal dans ce temps-là, je pense, hein? Ouais, parce que je travaillais dans une En pharmacie. Puis, Puis, la c'est en- première personne... c'est en- Hey, c'est connais- depuis 2015. Je connais quasiment... C'est quasiment comme l'histoire du but de Dave Morissette. En septembre, ça va faire 8 ans. Je sais. Ouais, mais toi, tu le sais, l'histoire. Mais le monde, là, qui me Non. pose des questions sur des choses que le monde ne savent pas. Je sais, mais Je savais pas. j'étais quasiment capable de parler en même temps que toi, un peu comme l'histoire du Mais but tu l'as raconté? Le but de Dave Morissette? Non, c'est pas. Mais non. c'est une belle histoire, en résumé, ce que je trouve le fun, c'est que tu as aidé quelqu'un à filer mieux. Ouais, c'est ça. Elle avait un arrêt maladie pour surmenage. Puis tout Ouais. ça. Puis là, quand j'ai eu ça, j'ai envoyé une blague. Puis le lendemain, j'ai envoyé une autre blague. Puis elle a aimé ça. Fait que j'ai jamais Elle arrêté. était super contente.
Je sais pas, elle me répond jamais. Elle m'a bloqué. Elle m'a bloqué la deuxième journée. Mais la première fois, elle a dit ah ah. Là, ça t'a motivé. Puis là, 8 ans plus tard, t'es encore Non, la là. première fois, elle dit c'est qui? C'est C'est cool. pas vrai. Non, mais elle me répond jamais pour vrai, mais à sa fête ou à ma fête, on s'écrit. Mais quoi que, elle m'a pas souhaité bonne fête 40 ans. Mais moi, à sa fête, en tout cas, j'ai écrit. Ok. Ouais, c'est cool. Puis elle me répond, Super. Ça, Sophie. bon, ben, Sophie est saluée. Oui. Allô, Sophie. Tout le monde. Le sport dans lequel tu excelles. Yish! Le hockey, on revient au hockey peut-être? Je sais pas. Peut-être. Je suis pas un très grand sportif. Plus jeune, je faisais beaucoup de natation. Un peu plus vieux, début, l'âge, mettons 20, 25 ans, 30 ans, je jouais beaucoup au billard, qui est vraiment pas un sport. Là. Donc, je dirais... j'étais assez bon aussi dans les compétitions de mangeurs de toast. Ok, Ça, là... ça existe. je sais pas. Mais, tu sais, j'étais capable de manger 20 toasts. Là, j'ai slacké un peu. Là. Parce que, tu sais, c'est quand t'es né pour un petit pain. Ta question, Marc, c'était dans quel sport que tu excelles? Ouais. Récemment, j'ai vu qu'il est rendu avec une compétition du logiciel Excel. Tu sais, le jeu, là, Ouais. super populaire, là, Excel, très excitant. Il y a du e-sport de Excel. Le logiciel... Le logiciel Excel, là, Ils ont comme un défi, puis c'est le premier qui le fait ou celui qui le fait le mieux. Hein. c'est vrai de ça. Il y a comme des objectifs à atteindre, mais c'est inatteignable. C'est comme l'enfer pour moi, je pense. Tu penses? Excel, là, Il y a- c'est l'enfer. Fait qu'ils se font tous donner le défi en même temps, puis la même base de données, puis tout. Tous les mêmes paramètres, puis il brut. faut... Puis là, ils ont une demi-heure pour atteindre le plus de réponses possibles au travers de ça, mettons. Je connais pas Excel. Mais si tout est seté pour rentrer le chiffre à bonne place, je vais être capable. Là, si on me l'explique lentement, mais sinon, je connais pas. Mais là, quand tu regardes ça, là, le monde sont là vraiment comme. Ça fait juste 2 ans que ça se fait, là, ce tournoi-là. Là, puis là c'est vraiment comme. Faut vraiment qu'ils connaissent toutes les touches rapides, faire des formules, les mises en page, les ci, les ça, pour faire sortir la. Mais C'est capoté. c'est pas un sport. Oui. Ouais, c'est un sport. Euh, Le monde peut s'entraîner à devenir meilleur là-dedans, puis tout. Fait que même. Ouais, mais c'est pas un sport, là. C'est une compétition, mais c'est pas sportif. Ben, je sais pas. Même n'importe quelle activité, si tu mets en plus un concours avec ça, ça peut devenir un sport. Mais non, mais un sport, c'est activité physique, là. Les échecs, c'est considéré comme un sport. Mais non, c'est pas un Non, sport, là. C'est un Ben jeu oui. de Ben non. société. Ben là, C'est un ouais. loisir. Non, c'est un Sport et sport. loisir. Hey, c'est un Deux sport. catégories. Ouais, un sport et loisir. Juste boxing, c'est comme peut-être. là. Je suis bon au Scrabble, mais c'est pas un sport, là. Mais quoi C'est que ma un mère, passe-temps. a tellement mal au bras que des fois, elle se rend pas à la planche, il faut que je place ses lettres à Ben, sa c'est place. ça, c'est sportif. Ouais. Tu peux te blesser à non, force. mais parlant de sport, là, qu'il faut bouger, là, selon vous, dans quoi que je suis meilleur? Billard, sûrement. Mais c'est pas un sport, là. La marche. Je marche beaucoup. RDS4, ça joue à RDS4 des fois. Ah, PS4, ouais. RDS4. Quatrième shot d'RDS. Mais j'aime ça, moi, regarder le billard Ouais. à la télé. Puis, je suis sur Instagram des trucs de billard là, qui font des shots là, impossibles, qui doivent savoir pratiquer pendant 25 ans pour réussir ce coup-là. Puis là, ils l'ont filmé. Moi, je trouve que ça a été la question la plus houleuse, celle-là. Ouais. Parce qu'on n'est pas tous d'accord sur la notion de sport. C'est vrai. Hmm. Mais billard, c'est RDS, je sais que c'est un sport. Ben, ouais, mais il y a du C'est poker RDS. à RDS. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que ça a été pas mal du sport. C'est le débat sur le sport. Tu sais, il n'y a pas des Olympiques. Dans les Jeux Olympiques, là, tu sais, ils appellent ça des jeux, puis c'est pas mal plus sportif que tu sais, du triathlon ou tu sais, Ouais. de la boxe ou de l'escrime. C'est plus sportif que jouer au billard. crib. Là. Y a-t-il été présenté aux Jeux Olympiques, le crime? Les échecs, souvent, ils l'ont présenté. Là. Pour vrai, hein? Ouais, ouais. Puis ça n'a jamais donné, parce que c'est pas un sport. Là. Ben, je pense que la communauté, le consensus n'a jamais été d'accord. Mais Tu sais, il y a des pays qui veulent prendre ça parce qu'ils ont des champions. Il y a des pays qui ont des champions. Mais Ils veulent, les sports que ça prend moins besoin de bouger, puis être en forme, il y a le curling. Il faut l'être quand même. Mais, tu sais, t'es sur le cheval, là, puis tu sautes par-dessus les petites clôtures. Là. Ça, c'est la compétition où il y a eu le plus vieux athlète de tous les temps qui avait 70 ans.
Puis il aurait continué plus tard, mais c'est son cheval qui était plus en Ben oui, forme. mais ce qui est drôle de dire, c'est que l'athlète, c'est même pas lui qui saute, là. Non. Mais si on regarde l'histoire des Jeux Olympiques, le plus vieux médaillé de l'histoire, c'est tir au pigeon, puis ça fait comme 100 ans. Hein. Imagine qu'il y aurait le 100 mètres quadriporteur. Ce serait pas l'athlète qui serait vraiment Non. méritant, là. Mais je me souviens qu'il y a quelques années à Matagami, il y a eu une course de tondeuse. Non, c'est pas vrai, de souffleuse. En hiver, je veux dire. Oui, il y avait un gros banc de neige, puis le premier qui se rendait à aller. Ça doit être très cool, ça. C'était. Ils ont eu de la misère à trouver 2 participants. Là. Course avec 0 personne, c'est encore pire. Hein. On était occupés à faire leur cours. Non, mais il y avait plein de spectateurs, mais personne pour participer. On était peut-être 50. Ben, 50, c'est beaucoup. Peut-être 25 à regarder. Puis, il y avait. Finalement, ils ont réussi à trouver 2 participants. Ça devait être super intéressant. Ça soufflait. Ouais, j'aurais aimé ça participer à ça. Ah, on pourrait en faire une après-midi. En se rendant à Val d'Or, là, aller. Ok. Chacun favori. On trouve de la neige puis une souffleuse. Puis... Parfait. Ben, 2. Là. Ok, ouais. Faire une course pour 2 souffleuses. Ben, à moins que c'est un contre-la-montre, puis qu'on fait chacun le même. C'est moins impressionnant, ça, je pense. Même Pour les- 2 souffleuses, ça l'est pas tant que ça, là. Fait que juste Non, une, ça c'est intéressant. Là, t'es là, puis là, tu décides de pitcher ta neige en avant de la souffleuse de l'autre. tu vises l'autre personne. Ah ouais, non, ouais, D'en là, ça, face. c'est dangereux, là. Il doit y avoir des règlements. Oh, oui, la Ligue de souffleuses internationale est assez sévère là-dessus. Ouais. Oh, oui. Obstruction, c'est pas permis, ça. Non, c'est dangereux. Non, c'est vrai. Trop dangereux. Là, il faudra enchaîner sur une autre question. C'est quoi ta marque de souffleuse préférée? C'est, moi, c'est une Ariane, puis elle va super bien. Ok, c'est la mienne, on a Ouais. dit la mienne. Ouais. C'est question numéro 37. Ouais. C'est quoi ta blague que t'es le plus fier? J'aime vraiment beaucoup ma blague de McDo. J'aime vraiment beaucoup ma blague de McDo. C'est-tu la prochaine question? Compte-nous là? Ou... Ben, tu peux la compter tout de suite, si tu veux. Mais j'aime aussi la blague que, tu sais, moi, dans la vie, il y a des choses que j'ai jamais appris, que j'ai appris par moi-même, comme faire caca, j'ai appris sur le tas. Mais c'est bon, ça. Hein, c'est drôle, ça? Ben, c'est une bonne joke. Ou se péter le petit orteil sur son bureau de chambre, c'est pas commode. C'est C'est bon. stéréotype un peu. C'est cliché, par contre. Non, c'est une super bonne joke. Ouais, Il en est fier. Ben oui, je suis fier. Ok. Regarde, c'est sa fierté. T'acclé pas dans Hey, sa fierté. là, c'est hors sujet, là, parce que j'avais une blague de parachute. Tu sais, fumer un joint avant de sauter en parachute, ça a un certain potentiel. Elle est bonne, elle. Ah, c'est bonne. Un potentiel. Ouais, tu l'as compté. Tu peux... Ah, c'était le... Non, mais c'est parce que je vous l'ai pas dit encore, mais pour mes 40 ans, j'ai sauté en parachute. Pour Ok. vrai? Ouais. Ah ouais? Ouais. Où ça? Ben, dans le coin de... ça arrive nord de Montréal, là, parachute Montréal. ça Puis s'appelle. t'as-tu fumé un joint en même temps? Non. Mais c'est la première fois que je sautais en parachute, puis c'est la première fois que je prenais l'avion, C'est beaucoup de première fois. quand même. Vu que j'ai une soeur jumelle, c'était pour mes 40 ans, je voulais qu'elle vienne avec moi, mais ça ne tentait pas quand j'ai proposé qu'on aille s'envoyer en l'air ensemble. Fait que j'ai été tout seul. Celle-là, c'est pas une blague qui est fière, man. Non, pas fier. Non, mais il est pas fier. Celle-là, tu peux le juger un peu. Mais là, s'envoyer en l'air avec sa soeur jumelle pour nos 40 ans, ça a un certain rapprochement. Non. T'as-tu fait du montage aussi, des fois? Ouais. Ouais, mais Ok. celle-là, tu vas le garder. Tu vas mettre Ouais. de l'emphase sur ça. là. Pas l'emphase. Tu vas, Oh, tu vas oui. rajouter un applaudissement au Non, montage. mais vraiment, tu vas mettre comme avant tout ça, tu vas mettre comme voici maintenant le meilleur moment du podcast. Running. Puis tu vas rajouter comme une foule en délire, puis Ouais. des applaudissements. Mais je vais compter ma blague de McDo. Matt, il a dit oui. J'étais au McDo l'autre fois. Ok. Dans le même repas, j'ai pris un sandwich déjeuner puis un burger au poulet. Là, je suis en train de manger. Je me disais peut-être que le poulet, là, c'est peut-être le père ou la mère de l'œuf de l'autre sandwich. C'est ça qu'on appelle un joyeux festin familial. J'en avais parlé avec Patrick, là. Les œufs, sont pas fertilisés. Fait que c'est comme. Ouais, mais c'est quand même drôle. Hein? Si tu oublies ça, oui. Sinon... Ouais. Ben, maintenant, tu fais pas de notion du fait que c'est génétiquement impossible. Mettons, c'est original de faire une blague sur un fast-food, sur un petit côté, mettons, agriculture. C'est intéressant. Puis tu plugues en plus comme
un élément de leur menu. Là. C'est Mhm. c'est quand même. Il y a un effort vraiment intéressant. Là. Il y a une twist là, pertinente, mais c'est peut-être. Faudrait que ça soit livré différemment. Peut-être Uber Heat, ils viennent te faire ce blague-là, puis ça serait comme plus frais. Non, mais je l'ai fait à commande de l'auto de Smartphone, puis il trouve ça drôle. Mais c'est à cause que tu l'as fait tellement souvent. Ouais, mais Ah, oui, mais la première fois que tu m'entends est drôle. Je sais pas. Ben oui. Ben, Je l'ai essayé à plusieurs. J'aimerais revivre ce moment-là, mais c'est comme pogné. Ok, ben je vais changer de genre avec une autre blague. Ok. Je cherchais l'autre fois des palettes. Tu sais, des palettes pour. De bois? Ouais, genre, là, des palettes là, pour surélever mon lit. Ok. Là, je me disais, je vais pas aller voir dans une classe de maternelle, la moitié des enfants n'ont pas. Elle est bonne. Elle est bonne. Là, c'est ma première fois que je lis celle-là, puis je l'aime, man. J'aime cette blague-là. Non, Ah, c'était ta première fois, toi aussi? Oui. Elle est bonne. Ma mère, 70 ans, elle n'est pas très technologie. Elle m'appelle l'autre fois, on reste à 3 heures de route, elle avait un problème avec sa tablette, ça arrive des fois. Elle me dit là, j'essaie d'écrire sur Messenger. Quand j'écris le T majuscule, il n'y a comme pas la barre en haut du T. Elle n'existe plus. Là, je sais pas, là, maman, redémarre ta tablette. Ça marche pas. Jusqu'à temps que. Ça a été long, là, on a passé une demi-heure au téléphone, jusqu'à temps qu'elle réalise que finalement c'était son écran qui était sale. Ça me fait rire. Ça te fait rire, celle-là? Ça me fait rire. Ah, un joke de pète, c'est solidement meilleur. Ouais. Mais c'est peut-être à l'usure des nouvelles jokes vraiment bonnes. Il n'y a jamais aucun érablière qui, son produit vedette, c'est l'érable, puis qui s'appelle Misérable. Ce serait cool un casino qui serait une cabane à sucre. Le misérable. Hey, là, arrête d'enchérir avec tes. Tu défais ma qualité de joke, là. Non, c'était pas l'intention. C'est une belle lancée, là. Je t'encourage. Ok. Fais ta joke de Joyeux Festin familial. Je pense que là, je suis le point de la rire. Non, trop tard. Non, Je mais me sens blessé. tu m'as amené. Non, mais tu m'as amené sur le bord d'un ravin d'émotion. Je sais de la dernière blague qui vient de moi dans mes blagues du jour. Non, c'est pas ça. Non. Ouf, celle-là est pas très bonne. J'ai changé un flat sur mon char hier, aujourd'hui, je suis crevé. C'est vraiment bonne. C'était ça la joke, là. Mhm. Ok. T'imagines ça aurait été juste comme. C'est même pas Tu une phrase. cherchais encore la joke. Puis ça, c'est juste comme pour combler Une fille qui, le temps de deux jokes, là. Une Hein, fille, pour ça. une fille qui se fait arrêter par la police. Mais elle arrête pas, elle est trop pressée, parce qu'il faut qu'elle aille aux toilettes changer son tampon. Ok. On appelle ça un délit de fuite. Ouais. Tu sais, tu voulais la faire. Ou tu l'as déjà fait. Un moment donné, t'en allais faire un show devant du public à. Ouais, puis. Ou déjà, c'était-tu à Chapé? Ouais, c'est ça. Puis il y aurait des enfants, puis tout. Puis tu me demandais si tu pouvais la faire, celle-là. Puis Ben j'avais ouais. comme dit non. Puis. Je l'ai faite, puis ça a été un non. Mon ami bûcheron asiatique, il est très fier de sa chemise karaté. C'est cool, ça. Non? Oui, moi je la trouve cool. J'aimerais tellement voir une chemise carottée, mais avec genre comme des bonhommes en train de donner des coups de pied dans les airs. Ouais. C'est une chemise karaté. Hey, j'en veux cette chemise-là. Ma chemise karaté? J'en veux une. C'est toi qui l'as inventé, ce joke-là? Ouais. C'est excellente. Avoue, là, t'aurais une chemise carottée comme tu portes là, mettons, fun, là. Ouais, ouais. Puis dans le dos, il y aurait comme un genre de Bruce Lee en train de donner un coup de pied dans les airs, là. Ma chemise karaté? C'est une chemise karaté. Ça serait vraiment, vraiment cool, ça. Là, Matt est en train d'enregistrer ça, puis là, c'est le prochain cadeau que je vais avoir, là. C'est arrivé une fois que j'avais... Non, mais c'est arrivé une fois que j'avais comme dit « Hey! » Un dessin sur Internet, j'avais trouvé ça vraiment drôle, là. Tu l'as eu en t-shirt, Je le l'ai eu lendemain. en t-shirt pour ma fête, puis... Ça, dans un an. C'est un an plus tard. C'est comme... Tu l'as-tu encore? Mais j'avais vraiment eu le temps d'oublier l'existence de ce dessin-là. Fallu qu'il t'explique ta propre Ah, j'étais comme, ah ben, merci. Puis là, il était comme, ça, t'avais vraiment trippé sur cette affaire-là. Ah ouais? Ah, d'accord. C'était la reine des dragons dans Game of Thrones, là, la Khaleesi. Là, Ça, j'ai pas écouté. J'ai pas écouté. Mais elle avait
Elle était comme en animé, en mode Pokémon, là, maître dresseur qui. Puis là, au lieu de dire gonna catch them all, tu sais, attraper-les tous, là, en anglais, Ouais. mais c'était gonna hatch them all. Hatch? Ouais. Pourquoi c'est son nom, Hatch? Non, c'était pour dire, je vois toutes les pourfends, là, quoi, c'est hatch. Ah, je sais pas ce qui est comme un. Quand il sort de sa coquille, là, quand il pousse un corps, ça de. Sais-tu qu'est-ce qui est pire quand t'es dans le jungle? C'est salir. C'est pas facile de trouver du détarzan. Hatch, attends un peu, Matt. Hatch, je pensais que c'était. Pour les dragons, ils sortent de leur coquille. Là. Ok. Je pensais que c'était. Avec ces dragons, on voulait pourfendre les gens. Tout le temps pensé que c'était Hatch comme dans. Pourfendre. Mais allez voir la traduction, Matt, parce que je sais que t'es bien meilleur que toutes nous autres sites en anglais, mais. Tu peux y aller avec ta prochaine question, Matt. Attends, j'ai une blague. Ok. Une femme à son mari. Si tu vois que je m'étouffe, que ferais-tu? Je vais me retirer de quelques centimètres. Ouais, j'aurais peut-être dû aller avant. Vas-y, Matt. La personne la plus bizarre que tu as rencontrée. Bonne question. Ça m'a souvent arrivé dans ma vie, vu que je suis extrêmement mauvais pour faire une bonne première impression. Puis quand je rencontre une nouvelle personne, j'essaie d'être. Ben, c'est peut-être un système de défense dans mon cas, là, mais je suis souvent très, 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 très bizarre. Et que les nouvelles personnes font comme hey, check, lui, il est encore plus bizarre que toi. Mais ça m'a jamais arrivé que quelqu'un me dise ça. Hey, check, Funda, cette personne-là est encore plus bizarre que toi. Ça m'a jamais encore arrivé. Ça doit que tu tiens pas aux bonnes places. Va à Pinel un peu, là. Va passer 2 semaines à Pinel en vacances. Je vois des fois. Mais une personne bizarre que j'ai. Un autre anecdote aussi. Mettons, là, tu prends l'avion. Puis là, tu es pris l'avion, puis là, tu peux pas sortir. Ton avion, tu as un long trajet à faire, ou quelque chose comme ça. Ou dans une salle d'attente, tu peux pas t'en aller. Puis qu'il y a quelqu'un qui est juste assis à côté de toi, puis qui est vraiment bizarre. Puis que tu es comme mal à l'aise parce qu'il crie, puis il parle tout seul, puis. Tu sais quoi le truc, Matt? Parce que là, t'es comme mal à l'aise, puis t'es comme tout seul dans ta petite chaise, tu fais comme, je vais essayer de pas trop prendre de place, parce qu'il est bizarre, je veux pas qu'il me parle, je veux pas qu'il m'attaque, je veux pas. Le truc, je pense, j'ai jamais essayé, mais c'est d'être encore plus bizarre que cette personne-là, pour que lui-même se fasse comme, je vais essayer d'être discret, il est tellement bizarre, je veux pas qu'il me parle. Ok, fait que c'est comme. Genre, combattre le feu par le feu. Ouais. Fait que tu t'enlèves tes bobettes, puis tu les mets sur la tête. C'est ça le gilet que j'ai eu. Ah, ok, merci de montrer une image pendant qu'on est juste à l'audio. Tu veux-tu le décrire? Ah non, tu l'as déjà fait. Mais la personne la plus bizarre, pour vrai, j'ai pas de. Je sais pas. Mais j'ai une blague. Si un jour on te propose un combat médiéval, dans un genre de festival, quelque chose, hein, tu te battes à l'épée avec quelqu'un, un professionnel. Une glaise? Non, bon, je sais pas. Une glaive? Ouais, genre. Mais vas-y pas, refuse. C'est le genre d'activité qui pourrait te coûter un bras et une jambe. Combat médiéval Ouais, mais en c'est. épée, ça pourrait te coûter un bras et une jambe. Ok. Mais dans la tête, c'est comme une foire médiévale. Je viens d'aller checker sur Google Translate. Là. Ouais. Puis, gonna hatch them all. Ouais. Ça voulait pas dire pourfendre du tout. Non. Alors, ça voulait dire éclore. Fait que Éclore. j'avais raison. J'aimerais ça que tu t'excuses. Il y a une couple de mois, là, mon voisin d'étage dans le bloc où je restais, il trouvait que. Il pensait qu'il y avait la COVID à cause des symptômes et tout, mais j'étais en train de faire un petit caca à l'autre bord du mur, puis il était dans sa salle de bain, puis ils m'ont comme senti au travers du mur. Puis là, ça l'a comme rassuré d'avoir l'odeur. Puis là, quand il m'a raconté ça, je dis, ben, comme ça, on doit être tous les deux en santé. D'habitude, quand tu pues en faisant caca, c'est comme un signe que t'es en santé. C'est vrai, oui, ça? Non, c'est une blague. Ok. Il fait des vagues depuis tout à l'heure, hein? Ouais, je sais. T'as un bout d'entrain. Ouais. Ok, il me semble. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de radio avec vous autres ou des podcasts, mais il me semble que on a repris nos aises, puis la fin du podcast est vraiment sa coche. On devait commencer là. On recommence. Je me sens vraiment dans le mood Réseau Trash Impro, là. Tu sais, Matt fixe sa feuille, il est comme concentré. Toi, t'es comme, ok, on parle de n'importe quoi, puis moi, je suis juste coupé avec des propos non pertinents. Si jamais, là,
t'as une slush rouge. Puis t'es trop heureux, puis tu lèves dans les airs, puis là, la slush, elle tombe, coule toute dans le dos, puis le monde, ils ont peur parce qu'ils vont penser à cause du rouge, c'est du sang, puis ils vont avoir peur que tu te blesses. Inquiète-toi pas, c'est pas une vraie histoire, là, c'est juste mon histoire pour donner froid dans le dos. C'est bonne, c'est une de tes bonnes. Ok, là, on est rendu à une question de toi, man? Non. Une Il de me moi? reste 2 questions. Toi, t'en restes Une? Oh, ma question est vraiment bonne. C'est ta dernière question? Hein? Ah, ma dernière est vraiment bonne. Ok, ok? fait. Est-ce que t'as aimé que mes questions étaient faciles? Ça, c'est ta dernière question? Ouais. La réponse est non. T'aurais aimé des questions dures? Ben oui, qui me force à réfléchir. Mais non, j'avais des questions vraiment trop dures. J'avais Mais pensé. ta dernière question, je l'ai beaucoup aimée. Oui? Non. La blague que t'étais le plus fier? Non, cette dernière question-là. Oui? Elle? À savoir si j'ai aimé tes autres questions. Hein. Ouais? Ça, Ça, c'est là. bon, ça. Tu feras ça quand t'intervieweras des artistes. Habituellement, quand que j'interviewe, je finis toujours par, avant de quitter, avez-vous d'autres choses à rajouter? Pas. Je sais-tu pas pire? mais j'ai une anecdote de ça. On m'appelle, ça sonne, ding ding. Allô, c'est pour un sondage. Telle compagnie, moi je suis genre. Je suis pas engagé par la compagnie, mais telle compagnie engage du monde comme moi pour répondre aux. J'ai 5 questions. Donc, je réponds aux questions. À la fin, avez-vous une question avant de quitter? Je dis ouais, ma question c'est. J'ai-tu bien répondu aux questions que tu viens de me poser? Là, l'employé a fait comme. Parfait, on va envoyer le commentaire à la compagnie pour qu'ils puissent. Non, c'est pas ça, je te pose la question à toi. Est-ce que les questions que je viens, est-ce que c'était correct comme réponse? Parfait, on va envoyer. Ils ne comprenaient pas. Fait que là, ils ont envoyé mon commentaire ridicule à la compagnie, sans le contexte. Ça, c'est même pas une blague, c'est vraiment arrivé. Ça me surprend pas. Ouais. Le plus long film que t'as vu? Récemment, j'ai écouté le film de la Ligue des Justiciers, Justice League, Jack Zack Snyder. ouais, c'est la version à lui qui dure 4 heures, genre 3 minutes. Ah ouais. C'est dans les plus longs que j'ai vus. Ouais. Ça, c'est ton avant-dernière question. Très bonne question. Très bonne avant Il faut y finir un jour. Ouais, c'est vrai. Un moment mémorable avec une vedette. C'est ma 20e. Il y a eu un bug dans ma tête. Ah, c'est ça. Puis j'en ai 2 autres bonus. Ok, attends, je vais répondre à celle-là. Mais au Salon du Livre, il y a quelques années à Montréal, il y avait Sœur Angèle qui vendait un livre. Genre, je sais plus, sa biographie. Je voulais pas l'acheter le livre, là. Mais je voulais qu'elle me l'autographie. Mais je voulais pas l'acheter. Mais la manière que c'était, là, j'avais pris le livre, je suis allé voir Sœur Angèle. Je disais, hey, pouvez-vous me l'autographier? Ça serait pour donner à ma mère. Elle a fait comme, parfait, va le payer en premier, puis après. Fait que là, j'ai été pogné pour acheter son livre. Ben là, c'était pour le barbouiller. Mais ouais, mais je voulais juste qu'elle signe, puis que je m'en aille. Elle m'a vu venir, Sœur Angèle. J'ai vu une vidéo l'autre jour, puis je me suis quasiment dit que ça se pouvait. Ça ressemble un peu à ton histoire, là. C'est un truc pour voler dans les magasins. Ok. Puis j'ai trouvé ça. Levez le son à la maison. J'ai trouvé ça un peu extrême, puis je me suis dit que ça pouvait quasiment fonctionner. C'est. Tu prends les objets dans le magasin, mettons un objet ou 2 ou 3, là, ça dépend. Là. Dans la vidéo, elle exagérait, la personne en ramassait plein. Là. Puis t'arrives à la caisse, puis tu dis que tu veux te faire rembourser. Puis là, la personne a dit, est-ce que t'as ta facture, une preuve que t'as acheté ici? Là, tu dis non. Puis là, ben, tu repars avec les choses. Là. Bon, ben, là, faut que tu sois choqué, là. Faut que tu montres que t'es choqué. Bon, mais là, j'en voulais même pas de ça. Là, tu t'en vas. Ah. Puis là, tu sors du magasin avec les choses. Ou, au pire, il te rembourse, s'il voit bien que c'est neuf, puis qu'il y a le prix du magasin dessus. Ouais, en plus. Ça serait une méchante arnaque à faire, ça, en vrai. J'ai jamais pensé, ça fait 20 ans comme je travaille dans Mais quelqu'un qui le ferait, tu serais buggé, peut-être? Non, mais quelqu'un qui a beaucoup de charisme qui fait cette affaire-là. Là. Mais ouais, je serais dans le genre de me faire marcher. Le monsieur ou la madame, là, dans le service à la clientèle qui chiale fort, a toujours un meilleur service. Parce que les gens, ils veulent se débarrasser d'eux. Ouais. Puis, théoriquement, plus tu chiales, moins tu mérites du bon service. C'est la petite madame tranquille qui ne demande rien. Je me suis toujours dit. mais c'est tout le temps ceux qui chialent qui ont du meilleur service. Ouais. Puis, quand j'ai réalisé ça, parce que je travaillais au service à la clientèle, j'aimerais ça devenir le chialeux qui a tout ce qu'il veut. Mais
suis pas très bon, puis vu que je suis pas très bon, toutes les fois que je le fais, je suis pas bon, puis ça fait juste rendre mal à l'aise aux gens qui sont avec moi, parce que quand je suis seul, je suis comme pas assez conscient pour faire ça, juste quand je suis avec quelqu'un, mais ma mère était curée de sortir avec moi. Tu d'autres petites questions de Ah ben oui, bonus? Ouais. Comme ça, on n'aura pas besoin de refaire un podcast pour mes 41 puis mes 42. Prendre l'avance. Ouais. D'où vient ton surnom? Ça, c'est Denis. Demande ça. Ok, le surnom Funda? Ouais. La réponse est que je le sais pas. Ok. Je sais pas d'où, je sais d'où provient, mais je sais pas la raison. Secondaire 3, école Marcel Raymond de Lorrainville, cours d'éducation physique, on était à la fin du cours, puis on était en train de, les gars dans le vestiaire en train de se changer. Puis il y a Dominique Bérubé qui est venu me voir, qui était, tu sais, pas tant mon ami, mais tu sais, on se connaissait depuis genre la maternelle. Là, tu sais, c'était pas mon ennemi du tout, mais c'était pas vraiment mon ami. À cette heure, on t'appelle Funda. Il est reparti, j'ai jamais su la raison. C'est quasiment surréel. Ouais, puis ça restait 25 ans plus tard. Ça, ouais. Ok, moi, mon hypothèse, c'est que t'es quelqu'un de fun. Puis le premier lettre de ton nom, c'est Da. Ouais, peut-être, ouais, un plaisir avec David. Ou sinon, les faufounes à David. Ouais. Parce que j'ai des très. Je suis drôle. Joël 7 ans demandait est-ce que les Maragouins sont plus gros à Matagami? Vraiment? Qui demandait ça? Joël 7 ans. Oui, vraiment. Attends un peu, tu l'as fait répéter. Puis... Joël, qui a 7 ans. Ah, ok, 7 ans. C'est Moi, bien ça? Matt, j'ai entendu quelque chose qui pourrait te faire buzzer. Là. Non. Oui, Ben, ça ressemble à oui, Satan. Là. ils sont vraiment beaucoup plus. Ou 9 ans, 10 ans. Sont intenses là, à Matagami. Ah Là, ouais. je fais juste. Je marche pas très vite, mais juste en marchant, je m'en débarrasse pas, il me tourne autour. Partout ailleurs où j'ai vécu, même en Abitibi, en marchant, il me laisse tranquille. Mais à Matagami, il me tourne autour puis il me fatigue Ouais. même. Là, tu marches de plus en plus vite. Non, je Il n'y a pas de métro à Matagami. Non, il n'y a même pas d'IGA. Parce que pour de vrai, là, Funda, dans un métro, je suis pas capable de le rattraper. Non, mais lui, c'est comme tu vas marcher sur le trottoir, il n'y a pas de trouble. Tu le suis, t'as le Je temps marche d'aller. à 3 km. T'as le temps d'aller à l'autre coin de rue, checker ton sel, tes messages textes, Très changer de tune sur Spotify. Là, il arrive. Mais dans un métro, j'arrive pas à suivre. Mais Je peux jogger à côté là, pour essayer de la rattraper, puis je la rattrape pas. Mais j'ai pas un très bon cardio. Fait que je pars très vite pendant 8-9 pas. Puis je reprends mon souffle 45 minutes. Puis le reste, je le marche slow. J'ai une question de bord de bonus. Trop tard, c'est fini. C'est une question de bonus un peu difficile. Vu que toutes mes questions étaient faciles, mettons. Hein. Ouais, mettons. C'est quoi ta station de métro que tu trouvais la plus propre, puis celle qui était la moins propre? C'est dur. Ça. Berry-UQAM, c'est la plus grosse. Fait que ça nécessite plus d'employés pour le nettoyer. Mais c'est sûrement la plus sale. La plus propre, peut-être la première. Non, pas la première. Mettons, la deuxième sur la ligne orange à Montréal. À Laval, il y a 3 stations. Celle du milieu, à Laval, Montmorency. Non, c'est pas vrai, c'est de la Concorde. Mais peut-être pas juste au niveau de l'hygiène, au niveau des rénaux, les finis, les. Là, ça fait plusieurs années que j'ai pas pris le métro. Là. Mais, ouais, je dirais les plus récentes, tu sais, la Concorde, puis Cartier, puis les 3 à Laval, c'est les plus récentes, fait que, tu sais, sont plus rénovées que les premières qui ont commencé en 1960 quelque chose. Ah, je trouve ça cool qu'on finisse avec une question qui Tout le monde sérieux. a vraiment. Non, mais a vraiment un rapport avec toi, là, les métros. Là. C'est le fun que dans même 2 minutes, on a parlé des Maringouins de Matagami, puis du métro de Montréal. C'est vrai. Ça, on était vraiment tout azimut dans ce Moi, c'est podcast. la station, c'est comme Vendôme. Ouais. Puis là, tu veux sur la ligne verte, c'est quoi? C'est quoi? C'est hey, Flatwater? euh, En tout cas. Ah, Je pense que je dirais celle-là. Là. genre qui tombe sur la ligne verte puis orange, Ouais, mais pas. Ouais, je sais pas par cœur, ça, je vérifie. Avez-vous vu les. Laissez ça en commentaire, les gens qui nous écoutent. Avez-vous vu les estimés pour faire un plus long trajet là, de la ligne 60 verte, là? milliards. 60 milliards. Ouais. Moi j'ai vu 36 milliards Ok. pour 34 km. Là. Moi, j'ai vu de la porn. Fait que je sais pas. T'écoutais plus. Non, d'autres je mets pas choses? trop de son. Ok. Tu fais juste. Fait que c'est pas ça que tu fais en jouant à Dr Mario. Bah. Des fois.
T'es capable de regarder les pilules de Dr Mario puis d'autres choses. Ouais. Ah, c'est pour ça les yeux qui sont... Ils sont croches. Ah, ok. Bon, C'est est-ce tout à fait. qu'on termine ça? T'as-tu un mot avant de nous quitter, Pat, t'as-tu quelque chose à rajouter? Ben, j'aimerais ça... Ça, c'est une bonne conclusion. Oui. J'aimerais ça vous plugger. Je fais la première partie ce soir au Festival d'humour avec Patat. Que Patat va être le grand... le flop monumental qui va détruire le Festival de l'humour de Lévis-Témiscamingue. Là, ça c'est 25 ans cette année. Ouais, mais j'ai prévu... Est-ce que tu veux que je te fasse ma joke que j'ai prévu faire? En Patat? Juste une joke. Ouais. Ouais, vas-y, en primeur. Ok. Je sais pas si vous avez déjà remarqué que quand vous allez au McDonald's, Ok. des fois, je prends le joyeux festin familial et je me suis toujours demandé si l'œuf il était peut-être l'enfant du poulet dans le McPoulet du joyeux festin de Mcœuf. T'es-tu en train de scraper ma joke? Ouais, solide. T'es pas bon. Je sais. J'ai réussi à la rendre moins bonne encore. Ben ouais, mais là, t'as dit le punch au milieu sans expliquer la... Il pensait que le punch, je l'ai comme tout déconstruit. Comment qu'on coupe ça, ce podcast-là? Ça va être quoi le prochain sujet, Matt? T'as-tu une idée? Non, on peut s'en parler. Après? Ouais. On fait pas un de quoi qu'on parle la semaine prochaine? Non. Ok. Parce que... Alors, c'est ce qui conclut cette super épisode hors série avec, pour souligner les 40e anniversaire de Funda. Pourquoi tu dis toujours au pluriel les 40e? Je sais pas. Mais c'est vrai. Je sais que je me trompe, mais ça a je suis pris comme plusieurs années pour te rendre jusque-là. Les Ouais, 40e. une couple, là. Je veux dire les 40 ans, puis là, 40e en même temps, c'est pour ça. Ah, ok. Alors, c'est ce qui conclut notre super épisode hors série pour souligner le 40e anniversaire de Funda. Hey, merci, c'est super le fun. Ouais, Pour bonne vrai, fête encore. Meilleur podcast que j'ai fait aujourd'hui. À date. Ouais, parce que Pat était là, fait que... Ouais, c'est différent. Ouais, Il y avait un invité spécial. T'es Ouais. sauté en parachute, puis on savait pas. Ouais, C'est vrai? il y avait une énorme surprise. Ouais, Puis, ça... moi, mes parents ont eu un accident, puis tu le savais pas. Fait que c'est comme pas... Non. On s'était dit, que tu sautes en parachute, t'as moins de chance de pas y Mais avoir moi, un accident. J'avais toujours dit, mais c'est pas nous autres qui Ouais. contrôlons ça quand on saute en parachute, mais je vais le faire en haut d'un McDo pour essayer de faire caca c'est moi en descendant. Vu qu'ils aiment ça, faire caca ces gens, les mouettes, au McDo. Ouais, ça, j'ai arrivé, fait que je suis Ah. correct avec les mouettes, là. Ouais. J'aurais aimé ça que tu gardes le silence encore plus longtemps. Ouais, c'est ça. Ouais, C'est ça. mais Ça il va va être l'enlever là. au montage. Non, non, Ah, ok. ça va venir comme ça. Là. Fait qu'à une prochaine fois, J'ai bien aimé revivre un moment d'échange un peu convivial. là. as-tu des choses à plugger, Pat? J'ai essayé tantôt là, Ouais. d'improviser quelque chose de pluggy puis c'était mauvais. Là. Non, mais tu donné ton Facebook ou ton Instagram ou ton... Vous pouvez me suivre sur la rue là, si vous me croisez. là. Ok. mais si on sort du métro, tu pars pas vite. C'est ça.